On va ensemble découvrir une petite partie du musée d'Aquitaine. Moi, je ne vous vois pas. Alors, je vais vous demander deux petites choses. C'est toujours de me laisser passer devant vous. Comme ça, je ne mets pas de coup de canne. Et puis aussi, si vous voulez prendre la parole, vous ne levez pas la main. Ça ne marche pas avec moi. On prend la parole directement. Il ne les voit pas et il ne voit pas non plus les objets qu'il décrit. On l'écoute, captivé, narrer l'histoire de ses tableaux et de ses sculptures. Sous cette porte, on a quelque chose qui a une forme de lune. Qu'est-ce qu'on a à Bordeaux qui a une forme de lune? Le port? Touché pour décrire. À 42 ans, Nicolas Carati est non-voyant, guide au musée d'Aquitaine. Et pour se déplacer, il doit calculer en permanence sa position dans l'espace. Venez voir juste ici en passant une armoire. Il travaille sans filet. C'est-à-dire que par rapport à d'autres guides, moi je ne peux pas vérifier ce qui est écrit à côté des tableaux par exemple. Et si j'ai un trou de mémoire, je l'ai vraiment. Alors que mes collègues peuvent aller les lire, ces éléments-là. Bon, moi si vraiment je m'en souviens plus, je demanderai aux élèves de me les lire par exemple, ce qu'ils font très bien. Il lui a fallu du temps pour assimiler les collections. Plus de 5000 objets et de nombreux documents retranscrits grâce à la technologie. Il y a d'abord la connaissance théorique de l'expo. Donc tout un tas de livres à consulter, à lire, que je peux faire à l'aide d'appareils informatiques adaptés. On va changer de salle. D'abord accordeur de piano, puis téléconseiller et standardiste, il a enfin trouvé sa voie. Aujourd'hui, c'est un guide comme les autres. C'est pas commun un guide aveugle, mais en fait, il explique plutôt bien. Et en fait, on ne fait pas de différence avec un non-voyant et un voyant. J'ai l'impression que le guide il connaît très bien le musée, donc c'était bien expliqué. Et c'est le seul guide non-voyant de France, encouragé par son directeur de l'époque, qui a su lui faire confiance. Et ce que j'ai découvert en travaillant avec Nicolas, c'est que nous avions effectivement beaucoup, tous ensemble, lui, moi, toute l'équipe qui pouvait travailler, beaucoup de préjugés sur la notion du handicap. Et ce que j'ai pu me rendre compte en travaillant avec lui, c'est que lorsque ces barrières et ces préjugés tombent, l'impossible devient très rapidement possible. Souvent dans un tableau, ce qu'il faut expliquer, c'est le contexte, mais l'image, elle est souvent assez parlante d'elle-même en fait. Donc déjà, moi j'emploie des termes voir, regarder, voilà, je regarde la télé, même si je la vois pas. Mais donc en fait, c'est très souvent le visiteur qui fait le travail. Moi, je l'accompagne juste. Nicolas Carati a donc réussi à surmonter et même valoriser son handicap, malgré les préjugés.